Panem 360 accueille avec bonheur Émilie Simon, qui est de retour à Montréal après quelques années d'absence. Mais Émilie, vous avez été quand même une habituée des festivals montréalais à une certaine époque. Et je pense que la dernière fois qu'on vous avait parlé, c'est sur le fameux film documentaire tourné au pôle Sud, je crois. Et là, évidemment, les années ont passé. On reprend de vos nouvelles et vous avez vraiment une nouvelle création à nous proposer. Oui. Donc, vous avez quand même travaillé beaucoup. Parlez-nous du nouveau chapitre. Qu'est-ce que vous avez enregistré et de quelle manière ça va se transposer sur scène à Montréal? Alors, c'est un concert dimanche que j'ai fait, que j'ai préparé spécialement pour Montréal. Parce que au départ, il s'agissait de jouer mon album ES que j'ai sorti l'année dernière et qui est un album de rework que j'ai fait pour fêter les 20 ans de mon tout premier album. Donc voilà, mon tout premier album est sorti en 2003. Et pour ces 20 ans, j'ai travaillé sur une nouvelle version de l'album que j'ai réalisée avec mon son d'aujourd'hui. Donc, c'était comme un travail de miroir. Donc ça, c'était pour l'anniversaire des 20 ans. Et en fait, entre-temps, j'ai sorti un projet à Halloween qui s'appelle Phoenix, qui est le croisement de trois formes d'art, parce que c'est en même temps des titres originaux, en même temps un court-métrage que j'ai réalisé de 15 minutes, et en même temps un conte musical que j'ai enregistré, que je raconte, qu'on peut écouter sur les plateformes de streaming. Donc ça, c'est le projet Phoenix que j'ai sorti donc en octobre. Et là, le mois prochain, sort mon nouvel album qui s'appelle Polaris, sur lequel je travaille depuis des années maintenant. Un premier extrait est sorti la semaine dernière qui s'appelle Tiger. Donc là, je suis quand même voilà, je suis entrée dans le chapitre Polaris. Donc tout ça pour vous dire que pour le concert de Montréal, j'ai préparé un set spécial où je vais jouer quelques titres de ES et d'autres albums, et aussi des nouveaux titres de Polaris. Donc c'est la première fois que je vais jouer sur scène. On n'a même pas encore commencé les répétitions en France, donc c'est vraiment la toute première fois que je vais jouer ces morceaux-là, quelques-uns des morceaux du nouvel album. Donc, vous allez tester certains titres. Ce qui est fort, c'est tout à notre avantage de découvrir les premiers et les premières, ces nouveaux titres-là. Et vous allez voir aussi l'impact qu'elles produisent, ces chansons. En même temps, vous êtes non seulement une compositrice de chansons, mais vous avez aussi une formation plus vaste en composition. Et donc, vous avez toujours été, d'ailleurs, entre la composition de longue durée et la forme chanson depuis le début. Et j'imagine qu'au fil du temps, cette tendance s'est maintenue puisque vous prenez le temps de faire les choses, vous n'y allez pas rapidement, vous n'êtes pas strictement dans la pop culture, dans l'instantané, mais bien dans la longueur, dans la pérennité. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Ça se fait naturellement, hein. Après, j'ai beaucoup de projets et je suis souvent sur plusieurs projets en même temps. Mais c'est vrai que j'aime bien observer le temps de maturation des projets et de pouvoir aussi les laisser respirer avant de les sortir. Mais bon, ça m'arrive aussi de travailler dans un instantané. Par exemple, au début de la pandémie en 2020, j'ai eu ce besoin d'écrire des morceaux sur ce qu'on était en train de vivre. Et j'ai écrit un maxi qui s'appelle Mars on Earth 2020, qui fait le parallèle entre le virus et une invasion extraterrestre. Donc voilà, je suis vraiment les demandes, on va dire, de mon inspiration du moment. Dans ce cas de figure, c'était quelque chose, il y avait une urgence à écrire et à on va dire, peut-être exorciser ce qu'on était en train de vivre d'une manière voilà, artistique en 2020. Mais je fais aussi l'opposé en laissant les choses vraiment mûrir avant de les sortir.
Oui. Quel est le fil conducteur de Polaris? D'ailleurs, Polaris, vous savez, on vous a sûrement dit plusieurs fois que c'est un prix canadien aussi de musique, un peu ce qui ressemble au Mercury Prize en Angleterre. Donc, il y a une accointance qui non. Oui, non, c'était vraiment une... Polaris, c'est la référence à l'étoile du Nord. Et ça vient un petit peu avec une histoire que je me suis racontée en écrivant cet album et qui est un peu l'histoire de cette femme qui cherche, qui a perdu son or en fait. Donc c'était le symbole de retrouver son chemin. Et voilà, donc c'est un personnage que j'ai créé, qui a vu naissance avec mon projet Phoenix, qui s'appelle Lily Mercier. Et donc, qui est un petit peu une espèce de projection, une facette de moi qui va dans différentes dimensions, qui, dans le cas de Phoenix, est devenue vampire et puis redevenue humaine. Et puis, dans le cas de Polaris, qui va se retrouver dans un voyage sur l'étoile du Nord pour retrouver son or, parce que ça lui portait tort. Donc, vous passez du pôle sud au pôle nord cette fois-ci. Alors, donc. Oui, c'est ça. Mais musicalement, ça se traduit comment? De quelle manière avez-vous travaillé dans la continuité de ce que vous avez déjà accompli? Alors, je réalise toujours mes albums moi-même. Donc, au niveau de la réalisation, c'est mon son, ma vision. J'ai travaillé sur certains titres j'ai collaboré avec des musiciens à Los Angeles. Donc, j'ai passé du temps à Los Angeles. J'ai travaillé avec Manny Marroquin, qui est basé à Los Angeles au studio L'Arabie, qui a été très présent sur certains titres, qui a mixé. Donc, voilà, j'adore son travail. Donc, c'est un grand bonheur pour moi de travailler avec lui. Et le reste du temps, c'est toujours un processus très intérieur pour moi, très solitaire, mis à part évidemment les dernières étapes où voilà, en général, il y a des intervenants. Mais ça reste très, très solitaire pour moi, cette démarche. Alors peut-être dans le futur, ça changera. D'ailleurs, ça a été dans le passé parfois beaucoup plus collectif. Ça dépend vraiment. Et voilà, donc Polaris a été écrit entre Paris, New York, Los Angeles. Et c'est une écriture qui s'étale sur plusieurs années avant d'être finalisée cette année-là. Et sur scène, évidemment, ces chansons-là, comme les précédentes ou celles de vos projets précédents qui émailleront votre concert montréalais, de quelle manière vous les traduisez? Avec quel musicien ou musicienne? Avec qui travaillez-vous? De quelle manière? Avec quel équipement? Quelle instrumentation? Alors là, c'est une performance particulière parce que c'est un seul en scène. C'est ce que j'ai fait sur toute la tournée ES cette année. Bon, en France, j'étais accompagnée d'une très belle scénographie avec des cercles de lumière. Donc, il y avait une grande, comment dire, une homogénéité et un travail artistique entre la musique et la lumière. Pour venir à Montréal, on n'a pas pu venir avec tout notre matériel. Et comme je vous disais, j'ai préparé un set qui est différent avec des morceaux qui n'ont jamais été joués. Donc là, c'est vraiment un seul en scène, plutôt électronique. Cette fois-ci. Après, je vais commencer une résidence à mon retour à Paris avec 2 musiciens sur scène et on va développer ça d'une autre manière. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion de revenir et présenter Polaris en full band avec tous les morceaux, bien sûr, et mes musiciens. De toute façon, vous êtes issu d'une certaine façon de la mouvance électroacoustique. Alors, transposer ça dans un monde de chansons et de culture un peu plus pop, tout en gardant une qualité et un angle d'attaque qui vous est singulier. Alors donc, ça semble fort intéressant ce qui s'amène à Montréal, Émilie Simon. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Bon séjour à Montréal. Merci à vous. Bon festival Montréal en Lumière. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.